Salut tout le monde, aujourd'hui j'inaugure un nouveau concept sur ma chaîne secondaire qui va s'appeler Polytol. J'avais pas du tout prévu de l'inaugurer avec cette vidéo là, mais étant donné ce qui s'est passé avec le communiqué du Hellfest, j'avais vraiment envie d'y répondre en vidéo et du coup ça me donne l'occasion de lancer le concept par la même occasion. Donc comme son nom l'indique, ça va être un concept où on va parler politique et militantisme de manière générale, et dès que j'aurai envie de réagir à un truc, je le foutrai là-dedans, tout simplement. Je tiens à préciser que pour la vidéo que je tourne là, j'ai pas installé tout le setup, donc si jamais le son est un petit peu pourri, c'est parce que c'est le son uniquement de ma caméra. En fait j'avais envie de tourner le plus rapidement possible, je suis entre deux rendez-vous, donc voilà, j'espère pouvoir monter ça le plus rapidement et pouvoir le tourner le plus rapidement. J'avais vraiment envie en fait d'apporter une réponse vidéo au communiqué du Hellfest qui me semble vraiment scandaleux, mais encore plus que le communiqué lui-même, c'est les réactions qu'il suscite qui me semblent scandaleuses et ça me paraît important d'avoir un support sur lequel se baser pour pouvoir répondre. Dans la barre d'infos, vous allez trouver une partie ressources dans laquelle je vais mettre absolument toutes les sources de chiffres que j'utilise dans cette vidéo. J'ai essayé à chaque fois de prendre les médias les plus neutres possibles parce que j'ai bien compris que si jamais ça vient de Slate ou ce genre de truc, les gens refusent d'en entendre parler parce que soi-disant c'est trop orienté. Dans cette vidéo, je vais faire une réponse au communiqué du Hellfest, mais plus précisément à toutes les questions que ce communiqué soulève à chaque fois et qui sont toujours les mêmes. Je tiens à préciser que cette vidéo c'est évidemment pas fait pour bâcher le Hellfest, déjà parce que c'est un acte qui aurait pu arriver absolument n'importe où, dans n'importe quel festival, dans n'importe quel concert. Je fais évidemment pas ça pour tracher les métalleux en général, étant moi-même une métalleuse, ce serait absolument stupide et débile de ma part. Le Hellfest c'est un festival que je respecte énormément, c'est une des plus belles success stories qu'on ait connues. Voilà, évidemment que j'ai absolument rien contre le Hellfest, j'ai rien contre les orgas en soi. À la limite, si j'en veux à quelqu'un, c'est aux personnes qui ont rédigé ce communiqué, donc l'équipe de com, et encore leur en vouloir est un bien grand mot. Dans un premier temps, j'aimerais répondre aux personnes qui estiment que le message communiqué par le Hellfest est un message neutre et qu'il ne fait que exposer des faits. J'ai fait toute une analyse en reprenant point par point le communiqué et en exposant pourquoi non, ce communiqué n'est absolument pas ni factuel ni neutre. Donc ça commence comme ça. Nos équipes ont été informées depuis vendredi 28 juin dernier des faits d'agression sexuelle subis par une festivalière qui s'est exprimée sur les réseaux sociaux en cette même date. Déjà, le fait de qualifier d'agression sexuelle ce qui est un viol, c'est minimiser les choses. C'est très grave de ne pas employer le mot juste parce qu'en fait ça regroupe absolument pas les mêmes réalités, ni la réalité du trauma subi, ni la réalité juridique de la chose. Je dis pas que vivre des agressions sexuelles c'est quelque chose qui n'est pas grave, mais ne pas utiliser les termes précis c'est leur faire perdre de l'impact, leur faire perdre de leur valeur, et surtout c'est se moquer complètement du ressenti et du vécu des victimes. Je reprends donc le Hellfest. Nous avons alors déployé tous nos moyens afin d'éclaircir ce triste récit qui nous a également bouleversés. Alors là je ris un petit peu jaune étant donné qu'il n'y a eu aucune communication de leur part avant hier. Déployer tous les moyens de leur part, ça aurait pu être notamment relayer le message, relayer l'aide et relayer tout simplement le témoignage de cette personne. Or, il n'y a pas eu ça. C'est là que ça commence à devenir marrant. Nous avons tenté de joindre cette festivalière à l'aide du compte Facebook à partir duquel elle a publié son récit. Cette dernière n'ayant toujours pas pris contact avec nous, bien que notre adresse lui ait été communiquée, nous n'avons malheureusement pas pu échanger avec elle. A noter que son compte Facebook est désormais bloqué, suspendu à sa demande et donc inaccessible. Alors déjà préciser le fait que cette dernière n'a toujours pas pris contact avec nous, genre il n'y a rien qui la force à le faire, donc je ne comprends même pas le besoin de le mentionner. Et là on commence à rentrer dans les tournures de phrases qui sont insidieuses, parce que le « à noter », qui est rajouté du coup, donc le « à noter » que son compte Facebook est désormais bloqué, c'est une tournure de phrase qui est utilisée comme si le fait rapporté ensuite était sans importance. C'est une tournure de phrase qui est un petit peu équivoque. De cette manière, le Hellfest il semble rajouter un simple détail, une anecdote, une précision, alors qu'il lance le premier pavé dans la mare. Le compte Facebook est bloqué à sa demande, le premier discrédit est ainsi lancé de manière assez insidieuse. On peut d'ailleurs tout à fait supposer qu'elle a voulu bloquer son compte Facebook pour ne pas avoir du harcèlement, pour ne pas avoir à revivre tout son trauma, etc. Il y a des milliers de raisons qui font qu'elle n'avait pas envie de prendre contact ou de bloquer son compte. Le fait que le compte soit bloqué et soit inaccessible, ça ne prouve absolument rien, mais pour le Hellfest, ça semble déjà être un truc à noter. Ensuite, le Hellfest reprend. Les passes donnant accès au festival étant nominatifs, nous avons tenté de rechercher son nom dans notre base de données, là aussi sans succès. Je vais reprendre cette phrase et je vais le lire sans l'ajout du « là aussi ». Nous avons tenté de rechercher son nom dans notre base de données sans succès. Vous trouvez pas que ça passe tout de suite mieux, non? En fait, le « là aussi » qui est glissé au milieu de la phrase, ça vient appuyer, ça vient quantifier, ça vient amplifier ce qui a été dit auparavant. On n'est pas dans un simple étalage de faits là. On est dans une tournure de phrase qui sous-entend une augmentation, une amplification de la thèse qui est évoquée auparavant. On est déjà là dans un discours rhétorique puisqu'il vient défendre une thèse en utilisant du « là aussi », en utilisant un procédé d'amplification. On n'est plus dans un discours factuel. En plus de ça, c'est un petit peu idiot de partir du principe que son nom aurait été celui qu'elle utilisait sur Facebook, étant donné que déjà ça aurait pu être un faux compte utilisé uniquement pour la demande de témoignage, ça aurait pu être aussi des places qui se sont faites offertes par des amis, ça aurait pu être des places rachetées sur internet. Enfin bon, encore une fois, il y a
des milliers d'explications pour prouver que cette personne n'aurait pu ne pas être dans les bases de données, mais selon le Hellfest, là aussi, ça semble prouver encore une fois des choses. Ça commence à vraiment semer le doute. Le Hellfest reprend. Depuis 2016, le festival dispose d'un système de vidéosurveillance très performant de jour comme de nuit. Équipé d'une vingtaine de caméras, ce dispositif nous permet de filmer avec grande précision l'ensemble du site ainsi que le Metal Corner et l'entrée du camping. L'ensemble des images à notre disposition a été visionné avec attention et ce dans une large tranche horaire correspondant au récit de cette festivalière. Nous n'avons pas trouvé d'images susceptibles de pouvoir correspondre à la description des faits. On est déjà au 3e paragraphe qui décortique point par point les arguments en la défaveur de la personne qui a témoigné, sachant que comme je vous l'ai dit auparavant, tous les arguments présentés peuvent être démontés très facilement. Les images ici ont été filmées avec attention. Les caméras permettent de filmer avec précision, sur une large tranche horaire. Le vocabulaire de l'emphase, l'exagération du discours, c'est une amplification qui est laudative, pour arriver à la conclusion que nous n'avons rien trouvé. Malgré tous les efforts, leurs immenses moyens et la peine qu'ils ont mis à la tâche, rien n'a été vu. Vous comprendrez donc bien que le doute s'installe de plus en plus et qu'ils font tout pour l'installer. Le Hellfest reprend. Nous tiendrons bien évidemment ces images à disposition des enquêteurs qui seront plus à même de les analyser si une plainte leur est transmise. Ici, il rappelle quand même quelque chose qui est fondamental et qui aurait déjà dû leur prouver à l'écriture de cette phrase que leur communiqué ne tenait pas debout, parce que le travail d'enquête, ce n'est pas à eux de le mener. Ils préfèrent jouer à « on n'est pas des pros mais on n'a pas trouvé de preuve de l'existence de cette meuf » plutôt que de laisser une vraie neutralité sur l'affaire et de laisser la justice faire son boulot. En effet, la festivalière affirme avoir reçu suffisamment de témoignages pour constituer un dossier et affirme avoir remis à la gendarmerie un certain nombre d'éléments. Je tiens à préciser que dans ce deuxième commentaire, elle ne dit pas, elle affirme pas être allée à la gendarmerie, elle a dit je vais aller porter plainte. Je vais, c'est du futur, hein, ça veut dire peut-être dans 1 mois, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 3 mois. Pourtant, le parquet de Nantes a fait savoir qu'il n'était encore saisi d'aucune plainte pour viol émanant d'une participante au Hellfest 2019. Alors, cette fois, avec la phrase la festivalière affirme, on est en plein dedans dans l'utilisation de moyens rhétoriques. Parce que l'affirmation, c'est un des moyens rhétoriques utilisés pour plaider une thèse. Elle peut très bien aussi servir à la discréditer. Vous rendez-vous compte, cette personne affirme avoir reçu de l'aide, mais nous n'avons pas encore eu trace de son viol. On est dans un discours qui est vraiment ici utilisé pour plaider. On est exactement dans le type de vocabulaire que pourraient employer des juges, des avocats. Le pourtant, qui est placé ensuite dans le discours, est vraiment pour moi le pire. Pourtant, ça implique un principe d'opposition entre les deux phrases. Quand on utilise pourtant, c'est pour dire thèse 1, on présente un fait, pourtant, thèse 2 qui vient réfuter ou donner des nuances ou quelque peu discréditer la thèse 1. On connaît tous le fameux exemple « je suis pas raciste mais », et ben le pourtant ici a exactement la même teneur et c'est exactement le même cas de figure rhétorique ici. Elle a réuni assez de preuves pour porter plainte, mais pourtant elle n'a pas porté plainte et nous n'avons pas eu connaissance de plainte. Si jamais la tournure de phrase avait vraiment été neutre, voilà ce que ça aurait pu donner. La festivalière a reçu des témoignages pour constituer un dossier. Le parquet de Nantes n'a été saisi pour le moment d'aucune plainte, mais elle disposera d'un bon nombre d'éléments à remettre en gendarmerie si elle le souhaite. Ça, c'est complètement neutre. Ensuite, j'aimerais juste parler du fait que porter plainte pour viol, genre, c'est pas facile en fait. Il y a absolument rien qui l'oblige à le faire, il y a absolument rien qui l'oblige à le faire maintenant. En plus de ça, j'ai quand même des gros doutes sur le fait que le parquet de Nantes ait le droit de révéler de telles informations, surtout si jamais il y a une enquête ou une contre-enquête en cours. Mais bon, là-dessus, je suis pas une professionnelle, je vais pas me prononcer, hein. Moi, quand je ne sais pas les trucs, je n'affirme pas, contrairement au Hellfest. Le communiqué reprend. Bien qu'une fois encore, ce travail d'enquête revient à la charge de la gendarmerie et du procureur de la République, nous avons souhaité contacter de manière informelle l'ensemble des services de sapeurs-pompiers, des médecins et autres centres susceptibles d'avoir effectué une visite pour des examens médicaux de ce type entre samedi et lundi. Là encore, il semblerait que les services en question n'aient rien enregistré. La première partie du paragraphe tente à appuyer leur soi-disant bonne foi. Nous tenons à rappeler que nous ne sommes pas des experts. Le bien que qui suit fonctionne sur le même principe d'opposition que le pourtant présenté en haut, donc avec la thèse 1, bien que thèse 2 qui vient réfuter la thèse 1. Il y a plus loin, encore une fois, l'utilisation de là encore. Je vais pas redire ce que j'ai dit plus tôt sur là aussi, c'est exactement le même principe, augmentation, amener à nouveau un contre-argument à la thèse présentée. Et est-ce qu'on peut prendre 5 minutes à ce moment-là, juste pour parler du fait qu'en fait les services concernés, à savoir les pompiers, les médecins, ce genre de trucs, ont absolument pas le droit de divulguer de telles informations au Hellfest. Si jamais ils l'ont vraiment divulgué, c'est une faute très grave de leur part parce qu'on appelle ça le secret professionnel, hein, tout simplement. Et si jamais ils l'ont pas divulgué, ils ont juste fait leur boulot et donc le Hellfest à ce moment-là ment. Vous avez vu comme moi aussi je suis forte pour amener du discrédit sur un discours, en mettant des choses, en insinuant des choses, en disant un petit peu du style « moi je dis ça, je dis rien », etc. Vous avez vu comme c'est insidieux, je viens de faire exactement les mêmes procédés rhétoriques que le
le Hellfest. Encore une fois, je trouve qu'ici, ce que fait le Hellfest, c'est très grave, c'est comme parler des caméras de surveillance un petit peu plus tôt. Ils ont aucune compétence en matière d'enquête, mais ils établissent quand même de pseudo-preuves qui discréditent le témoignage, en tenant en plus à les présenter comme de simples faits, comme si c'était factuel. Ensuite, le Hellfest continue. Bien sûr, nous ne nous permettrions pas de remettre en cause un tel témoignage. Bien sûr, c'est pour ça que vous faites 3 paragraphes de long pour argumenter et présenter à quel point vous pensez que c'est bancal, et absolument toutes les preuves que vous pouvez en allant jusqu'à briser le sceau de la confidentialité et du secret médical pour prouver que ce discours est faux. Mais non, bien sûr, vous ne voulez pas discréditer la personne. Nous demandons donc à cette festivalière de prendre le contact avec les services de la gendarmerie ou les procureurs de la République dans les plus brefs délais. Et là, j'ai envie de dire, le Hellfest, vous vous prenez pour qui? Vous avez genre absolument pas d'ordre ni d'incitation, quoi que ce soit, à dire à une victime de viol sur la manière dont elle doit gérer son viol. C'est du ton qui est impératif, c'est une manière de langage qui est impérieuse, c'est exactement le ton qu'on a dans les procédés administratifs, etc. Donc c'est quelque chose qui place la personne qui reçoit ces phrases dans une position d'infériorité. Encore une fois, je suis là purement sur de l'analyse textuelle et de l'analyse de fond, hein, sur la manière de communiquer un message. Je veux dire, là, c'est le pompon sur la Garonne. Afin que la lumière soit faite sur cette histoire, il est indispensable qu'une plainte soit déposée, les faits invoqués sont trop graves pour rester impunis. Il est indispensable qu'une plainte soit déposée, genre, encore une fois, vous n'avez pas à décider si jamais cette personne va porter plainte ou pas, mais je rappelle quand même que si vous tenez absolument à ce qu'il y ait une enquête et ce genre de choses qui soient faites, vous avez le droit, vous, le Hellfest, de porter plainte contre X, donc contre le violeur présumé, si jamais vous tenez tant que ça à voir la justice faire son travail. Ensuite, le Hellfest reprend. Nous aimerions également rappeler aux différents médias qui se sont fait l'écho de cette histoire qu'ils ont pour un devoir de ne publier seulement les informations dont l'origine est connue. Alors, j'ai fait le tour des principaux gros médias, en tout cas sur cette affaire. À chaque fois, j'ai trouvé le ton, au contraire, très neutre. Genre, ils parlent de justement l'origine qui est connue, ils ont toujours parlé d'un témoignage de viol sur Facebook, ils n'accusent personne, etc. C'est vraiment juste pour se relayer le message. C'est aussi leur boulot. Je pense que contrairement à vous, le Hellfest, les médias ont su rester à leur place et ils connaissent bien leur boulot. Donc venez pas faire la leçon quand vous improvisez pseudo-détective, hein, ce serait cool, merci. Si nécessaire, il faut les accompagner des réserves qui s'imposent. De véritables professionnels du journalisme se doivent d'attendre que des faits tangibles soient réellement constatés. Et de réels professionnels tout court se doivent de rester à leur place et de ne pas mener une enquête sur un domaine où ils n'ont aucune compétence. Et qu'ils soient corroborés par une enquête de gendarmerie ou de police avant de titrer sur des faits aussi graves et préjudiciables pour l'image de l'événement. Et là, on arrive dans le gros du truc, l'image de l'événement. Voilà vraiment ce qui préoccupait le Hellfest depuis le début, parce qu'on est encore une fois vraiment dans le registre du plaidoyer et de la rhétorique. On est face à des gens qui présentent des thèses comme s'ils étaient attaqués. Je dois quand même rappeler un truc, à la base on parle d'un témoignage d'une personne qui a été violée et qui demande de l'aide. À quel moment le Hellfest, sa réputation a été entachée? Ça aurait pu arriver au Hellfest, ça aurait pu arriver n'importe où ailleurs. Pas de bol, c'est tombé sur vous. Et vous, votre manière de réagir à ça, plutôt que de dire putain on a un festival où l'ambiance est cool, etc., dénonçant ce genre de fait, c'est horrible, vous dites pendant 3 paragraphes, ah non mais de toute façon cette personne elle est fausse, on l'a pas trouvée dans nos registres, ah non mais on pense pas que ce soit vrai. La manière dont vous réagissez, c'est la pire manière. Et si cette personne a vraiment été victime d'un viol avéré, à sa place, je serais au fond du trou, là. Vous faites la pire des choses à faire. Et plus largement, pour l'image de toute une communauté reconnue pour son attitude exemplaire et respectueuse. Et là, je me marre. Je me marre parce que genre, il n'y a pas besoin d'aller au Hellfest ou dans des grands événements pour se rendre compte que les métalleux sont absolument pas une communauté au-dessus de tout soupçon. Faut arrêter de croire à la grande famille du métal sacré, etc. Il y a chez nous des casseroles comme partout ailleurs. Et je veux dire, assumer ces casseroles au plein jour, c'est aussi permettre à ces faits qu'ils n'arrivent plus, donc je comprends pas pourquoi on tient absolument à toujours faire des métalleux une communauté parfaite, alors que bah oui, il y a des connards chez nous comme partout ailleurs. Mais bon, moi je suis pas là pour tracher sur les métalleux, vous inquiétez pas, il y a Max Waimé pour ça, il s'y prend très bien, et je vous mettrai ces vidéos en barre d'infos, évidemment. Après avoir analysé de manière objective le communiqué de Hellfest, d'avoir analysé les procédés rhétoriques qu'il met en place, et de vous avoir montré comment le vocabulaire utilisé est insidieux. J'avais envie de répondre aux principaux commentaires qui m'ont été adressés à chaque fois que j'ai parlé de cette affaire et qui sont à peu près toujours les mêmes, donc voilà, des argumentaires déjà tout prêts. La première chose que l'on m'a dit, comme à chaque fois, c'est on sait pas si le témoignage est vrai, il existe des faux témoignages de viol. Et là j'ai envie de dire oui, c'est vrai. Voilà, ma vidéo est terminée. Non mais plus sérieusement, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de preuves pour savoir si c'est vrai ou faux. Oui, c'est vrai, les faux témoignages de viol existent, et oui, ce sont des faits très graves. On estime entre 8 et 10% en France
les faux témoignages, sachant que ce chiffre prend en compte les acquittements, c'est-à-dire les éventuelles erreurs de justice, les personnes acquittées à tort. Ça prend aussi en compte les personnes qui ont retiré leur plainte, donc éventuellement à la suite de pression, notamment financière, de chantage, ce genre de choses. Mais grosso modo, pour taper large, on peut dire que dans 90% des cas, un témoignage de viol est un vrai témoignage. Alors dans ce cas-là, pourquoi toujours penser qu'une personne qui appelle au viol ment alors que dans 90% des cas, elle dit la vérité? Tout ça, c'est ce qu'on appelle la culture du viol. Ça a été théorisé dans les années 70 et l'idée, je cite, c'est de penser la violence sexuelle en termes culturels et non individuels, non pas comme une exception pathologique, mais comme une pratique inscrite dans la norme qui la rend possible en la tolérant, voire en l'encourageant. Vous savez, la culture du viol, c'est aussi tout ce qui participe au fait de penser que le violeur est toujours un inconnu, qu'on peut pas se faire violer par quelqu'un de proche, que le viol conjugal ça n'existe pas, tout ce genre de choses. Tout ça, c'est la culture du viol. Si jamais vous-même vous considérez toujours une femme comme potentiellement menteuse lorsqu'il y a une accusation de viol, je suis désolée, mais vous participez vous-même à la culture du viol. Et vous participez au fait de créer une omerta autour des témoignages de viol, et au fait que les femmes ont du mal à en parler, ont du mal à témoigner, parce qu'on les prend toujours pour des menteuses. Je vous laisse voir un petit peu les réactions autour de MeToo, parce qu'il y a énormément de gens qui arrêtaient pas de dire que de toute façon ces femmes étaient des menteuses, etc., etc. Heureusement, ça a beaucoup contribué à libérer la parole des femmes. On considère toujours à l'heure actuelle que le viol est une exception, que c'est quelque chose de rare, parce que avant les langues se déliaient moins, qu'il y avait un gros tabou autour de ce sujet-là. Ça peut faire bizarre de voir énormément de cas de viol aujourd'hui, mais il n'y en a pas plus à l'heure actuelle qu'il y en avait auparavant. C'est juste qu'aujourd'hui ce n'est plus un tabou et que les gens osent parler. Si vous vous dites elle ment peut-être, ce n'est absolument pas neutre comme attitude, ne pensez absolument pas l'être. Dites-vous plutôt peut-être qu'elle a raison et laissez ensuite effectivement la justice trancher. Mais ne vous ralliez pas tout de suite aux gens qui disent peut-être qu'elle ment parce que ce n'est pas une attitude neutre. J'aimerais pour compléter cette idée de personne qui ment, vous citer une amie à moi qui travaille dans le domaine du pénal et du judiciaire qui m'a dit quelque chose qui me semble très important. Donc elle a dit: mais le truc que tout le monde oublie, c'est que si ces actes non prouvés sont rapportés, c'est qu'il y a déjà quelque chose de malsain et une réelle détresse de la part de cette personne. Si l'acte de viol n'est pas caractérisé et donc non valable pénalement parlant en termes de poursuite judiciaire, cela ne veut pas dire qu'une situation malsaine n'est pas en cours, cela ne veut pas dire que la plaignante ne subit aucune agression, qu'elle soit physique et ou psychologique, et pour ça, aucune excuse n'est valable. Et je trouve qu'elle a tout à fait raison, ça peut être un appel à l'aide détourné, et ça, c'est important de ne pas l'oublier. Ensuite, on a aussi beaucoup dit, toute cette histoire, de toute façon, c'est fait pour discréditer le Hellfest ou le public métalleux de manière générale. Alors j'ai été très étonnée de découvrir qu'il y a toute une théorie du complot autour du Hellfest, alors je vous rappelle qu'ils font quand même sold out depuis des années, que c'est un festival qui tourne super bien, que chaque année, il y a de plus en plus de presse, que le grand public s'y ouvre de plus en plus, mais apparemment, il y a encore des gens qui croient que le Hellfest c'est un truc qui n'est pas mainstream. Donc je dis pas, hein, par exemple, il y a toute la droite catholique qui est contre le Hellfest et chaque année ils essaient de faire des trucs. Mais enfin, ils font du mal à qui? Ils font plus rire qu'autre chose, ils sont plus ridicules qu'autre chose, et à chaque fois, au contraire, ils font presque de la pub au Hellfest en les mettant en position de martyr plutôt qu'autre chose. Donc bon. Et je trouve cette théorie du complot à propos du message de viol extrêmement bizarre, sachant que dans le message initial, il n'y a jamais eu une seule fois une attaque par rapport au Hellfest. Jamais une fois elle ne parle de systèmes de sécurité qui ont été défaillants au Hellfest, jamais une fois elle ne dit j'ai été voir des bénévoles ou des professionnels qui m'ont mal accueilli, qui m'ont mal reçu. Là, ça aurait été une attaque contre le Hellfest, contre laquelle ils auraient pu riposter. Là, c'est juste que des faits de viol se sont déroulés au Hellfest, point. Il n'y a même pas d'attaque contre la totalité des métalleux, il n'y a même pas eu un coup de gueule à la fin en disant genre ouais, les métalleux vous êtes des connards, la mentalité de merde ou je sais pas quoi, il y a genre rien du tout, et je ne comprends pas pourquoi du coup le communiqué du Hellfest est sur ce ton si agressif, sur ce ton de la défense, je vous dis comme dans un tribunal dans lequel ils ont l'impression de se faire juger, alors que dans le message initial, et d'ailleurs dans tout ce qui s'en est suivi, dans les messages de relais, etc., il n'y a jamais eu de jugement du Hellfest en soi, ni sur le Hellfest, ni sur les métalleux, et ni sur personne d'ailleurs. Donc je trouve ça un peu bizarre quand les gens appellent à la théorie du complot, au fait que c'est un fake, au fait que c'est un faux témoignage, etc., sachant que pour l'instant il n'y a absolument personne qui est mis en cause, et qu'on a juste vu un témoignage avec une appel à l'aide, et c'est tout. Donc je trouve ça très bizarre, un complot qui ne vise finalement personne. J'ai aussi eu, les gens vous faites avoir, vous croyez un fake, vous avez relié le message d'un fake, c'est trop la honte. D'accord, c'est vrai, à l'heure actuelle, on ne sait pas si c'est un fake, et il y a, c'est vrai, une chance sur deux que ce soit un fake. Tout à fait. Et j'ai envie de dire, ça change quoi en fait? Ça va prouver que les gens sont solidaires, qu'ils ont relié le message de quelqu'un qui avait besoin d'aide, et que les gens sont gentils, et que cool, c'est cool parce que internet du coup ça peut relayer des messages comme ça. On n'a rien risqué en fait en relayant ce témoignage, dans le sens où il n'y a pas de fake news, il
n'y a pas, je sais pas, des chiffres qui sont faussés, c'est juste une demande de relais d'un témoignage qui est potentiellement faux. En plus de ça, des témoignages de viol et d'agression sexuelle, comme je vous le disais auparavant, il y en a plein. Donc c'est pas comme si on créait d'un coup le phénomène du viol au Hellfest, il y en a déjà eu plein. Donc voilà, je vois pas quel est le potentiel danger si jamais c'est un fake. Et puis il faut bien comprendre que même potentiellement, si jamais la personne avait un faux témoignage, ou alors si la personne est potentiellement un fake, ça ne change rien en fait que le communiqué du Hellfest en soi est puant et que ça reste un cas d'école de la chose à ne pas faire. Donc la colère envers ce communiqué, que la personne qui est visée soit une fausse personne ou pas, qu'il y ait eu de vraies allégations ou pas, en fait cette colère elle reste légitime parce qu'à travers ça, ça expose toute une culture de viol et ça expose des milliers et des milliers de victimes potentielles qui n'oseront pas parler après avoir vu un tel communiqué. Après j'ai l'impression que le Hellfest en veut beaucoup aux journalistes dans le truc de relayer un potentiel message qui est fake. En fait si vous voulez vous en prendre aux journalistes, c'est à eux qu'il faut s'en prendre et pas aux personnes qui témoignent et surtout pas à cette personne-là qui du coup se retrouve sous les feux de la rampe et c'est, n'oublions pas que c'est peut-être potentiellement un fake mais c'est aussi peut-être potentiellement une vraie personne et je vous laisse imaginer dans quel état elle doit être maintenant. Il y a aussi eu le grand classique dans toutes les affaires de viol, mais de toute façon elle a qu'à porter plainte plutôt que se plaindre sur Facebook, c'est facile d'étaler sa vie. Pourquoi le parquet a pas reçu de plainte? De toute façon c'est juste une meuf qui voulait faire son intéressante sur les réseaux sociaux. Alors foutre Dieu de mon cul que je hais ce putain d'argument. Je pense que les personnes qui disent et qui pensent ça sincèrement ont jamais porté plainte de leur vie, même pour un truc anodin. Quand on voit le bordel que c'est de porter plainte même pour un simple vol de vélo, je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter pour un cas d'agression sexuelle et encore plus pour un cas de viol. Ce sont des démarches qui demandent énormément d'énergie, qu'elles soient mentales ou physiques. En plus de ça, on vient de subir un traumatisme, on n'a pas forcément envie de se voir interroger pendant des heures et des heures dessus. Donc aussi bien cette personne, elle ira porter plainte plus tard, une fois que le traumatisme sera passé. Peut-être qu'elle n'ira pas porter plainte du tout d'ailleurs. Enfin je veux dire, chacun vit son trauma vis-à-vis du viol et des agressions sexuelles comme il le peut. Et je veux dire, personne n'a à donner de leçons de morale là-dessus et vous êtes ultra déplacée en disant ce genre de truc et en pensant qu'elle veut faire l'intéressante parce que ce genre de propos, comme l'a très bien dit mon ami dans la citation que je vous ai dit auparavant, c'est avant tout des appels à l'aide, que ce soit des propos qui sont réels ou pas. Donc en fait en disant ça, vous refusez que des personnes aient des appels à l'aide. Je tiens quand même à rappeler que le fait de porter plainte pour une agression sexuelle ou pour un viol ne va pas d'un coup signifier que notre vie va être hyper facile et que tout va être résolu d'un coup et que tous les traumas vont s'en aller et que la personne va être retrouvée et va être mise devant la justice. Je vous invite à voir le documentaire de Arte qui s'appelle Elle l'a bien cherché sur le sujet, qui prouve combien les enregistrements de plaintes sont problématiques. Déjà, toutes les plaintes pour agression sexuelle ou pour viol ne sont pas enregistrées, et en plus de ça, il n'y a pas 100% de chances que les personnes qui sont inculpées soient punies par la justice, et en plus de ça, quand elles sont punies, en général, c'est des punitions de merde, genre du sursis ou des trucs complètement débiles, alors qu'à côté, il y a quand même une vie entière qui est brisée. Donc, je tiens quand même à rappeler ça parce que ça rentre en compte dans l'équation, et souvent porter plainte, c'est énormément de prise de tête, de fatigue physique, morale, c'est s'exposer à tout un jugement de gens qui, comme vous, disent genre ah elle avait qu'à porter plainte, oh peut-être que comment est-ce qu'elle était habillée, oh peut-être que c'est une menteuse, etc. C'est s'exposer à énormément de choses pour finalement pas forcément un résultat qui soit très probant. En plus de ça, je rappelle qu'à la base, elle postait sur les réseaux sociaux pour réunir le plus de preuves possible avant d'aller porter plainte. Donc je veux dire, ceux qui pensent qu'elle postait sur les réseaux sociaux juste pour faire son intéressante, vous avez absolument rien compris au problème, mais genre vous passez à côté total. Enfin, il y a aussi les gens qui, face à tout ça, disent « Ouais, moi je soutiens le Hellfest, je soutiens les métalleux. » Ben moi aussi, figurez-vous, je soutiens le Hellfest et je soutiens les métalleux. Mais le soutien, ça veut pas dire être dans l'adhésion totale et aveugle à absolument tout ce qui y est dit et fait. C'est justement parce que je fais partie de cette communauté que j'estime qu'on vaut mieux que ça, et qu'on a tout à y gagner à dénoncer les comportements qui sont problématiques en son sein. Être en soutien au Hellfest ou à la communauté métalleuse, ça ne veut pas dire ne plus pouvoir exercer de pouvoir et de regard critique. C'est très important justement si on aime quelque chose de chercher à toujours l'améliorer. On ne peut pas améliorer une chose si jamais on n'a pas d'abord connaissance des problématiques qu'il y a à l'intérieur. Et puis si jamais c'est vraiment l'image du Hellfest et du métal qui vous préoccupe et que vous voulez défendre, je pense que c'est plutôt les culs à poil dans tous les reportages sur le Hellfest, que c'est plutôt les apéros scandés à tout moment, que c'est la viande saoule qu'on retrouve à tous les festivals, ou de manière générale toutes les attitudes beaufissimes qui entourent la communauté qui font du mal à l'image, plutôt que de se montrer solidaire avec une personne qui a connu un viol. Je pense qu'on aurait tout à y gagner à changer d'attitude un petit peu aussi là-dessus. Mais bon, je laisse toute la rage autour de la grande famille du métal à mon collègue Max Waimé, mais je pense qu'il faut vraiment être aveugle pour penser que la communauté métal est au-dessus du racisme, du sexisme et de l'homophobie. Enfin, le dernier commentaire que j'ai, c'est « Et toi, tu proposes quoi ?» Et ben moi déjà, ce que je propose, c'est que le Hellfest s'excuse ou propose un meilleur communiqué, en disant quelque chose du style « Le Hellfest est contre cette attitude, nous dénonçons le sexisme, nous nous engageons à faire notre maximum pour aider cette personne », se montrer en soutien plutôt qu'en soupçon avec la victime. Je trouve que c'est d'ailleurs très bien, pour donner un bon point au Hellfest, qu'ils aient relayé la campagne Ici c'est cool. C'est une bonne idée, je pense que c'est à continuer, je pense que c'est à creuser, et je pense
pense que chaque année au festival il peut y avoir des initiatives de ce genre pour continuer à faire du Hellfest un endroit le plus safe possible. Je pense aussi que le Hellfest peut prendre ça comme une leçon pour continuer vraiment à sécuriser, pour renforcer sa sécurité partout, parce que justement à trop croire que la communauté métalleuse est au-dessus de tout soupçon, je pense qu'ils ont aussi peut-être laissé les choses un peu être à la cool. Enfin, une attitude intelligente à faire si jamais vous faites partie de cette communauté métal en général, c'est de relayer les comportements qui sont problématiques. Parce que comme je l'ai dit auparavant, on ne peut pas changer les choses si jamais on n'a pas conscience que ces choses existent. Parlez de ces sujets-là, faites en sorte que les discussions et les images qu'on a du métal ce soit pas juste des gros bofs peintés, mais des gens qui ont vraiment conscience de ce qu'ils véhiculent. Si vous voulez que la communauté métal se relève de ça, si vous voulez que le Hellfest se relève de ça, faites en sorte de le prendre comme une leçon pour grandir et pour justement apprendre à être plus ouvert à ces témoignages et faire peut-être en sorte qu'un jour la communauté métal devienne la grande famille de bisounours qu'elle prétend être. Voilà ma première vidéo de la série Militalk est terminée, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le cinéma et la littérature, à me suivre sur ma chaîne principale que je vous mets en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook et sur Twitter, où je parle de plein d'autres sujets totalement random. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!